Nouari, voilà, vous venez d'entendre le président de la l'AP1, président du Sénat, donc qui appelle à la continuité parce qu'il n'est plus de bon ton de parler de cinquième mandat, c'est anticonstitutionnel. Mais voilà, le président de la l'AP1 qui nous parle d'état de droit, d'armée républicaine, de volonté du peuple qui s'exprime. Votre avis sur toutes ces gesticulations, Ali Benouari, de tous ces relais du régime? Je crois que ce que vient de dire Ibrahim Younsi se passe de commentaires supplémentaires, je veux dire superflus. C'est un mépris du peuple. Ils s'en foutent de ce que le peuple endure, de ce qu'il peut dire, de ce que les uns et les autres peuvent dire. Ils s'en foutent royalement. Ils tiennent le manche par le bon bout, ou le qazoul par le bon bout, et tout ce qu'on peut dire d'eux et de la situation ne les intéresse pas. Ils sont dans l'impunité totale. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Ils sont, comment dirais-je, nous n'avons pas d'institution. J'ai eu l'occasion de dire en 2014 que le Parlement m'avait demandé quelles seraient les mesures que vous prendriez. La première mesure que vous prendriez si vous étiez élu, bien entendu, une hypothèse très peu probable, mais enfin, j'ai quand même répondu ceci, c'est la dissolution du Parlement. Ce n'est pas, et j'avais ajouté, ce n'est pas le Parlement de l'Algérie, Meshi Barlaman al-Jazair. C'est la première des choses, en dehors bien sûr de l'institution présidentielle, si demain nous avions un nouveau président, la première chose, on en a discuté d'ailleurs au sein de Mouattana, puisqu'on essaye d'élaborer une plateforme de réforme politique et institutionnelle. C'est immédiatement, on ne peut pas fonctionner avec ce Parlement. Ce ne sont pas des députés et ce ne sont pas des sénateurs. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, et ils défendent, dans un réflexe corporatiste, ils défendent leurs privilèges, leurs intérêts, justement, et c'est ce qu'ils viennent de démontrer. Justement, Ali Benouari, au sujet de bandits, de voleurs qui défendent leurs privilèges, vous avez entendu parler de cette trentaine de sénateurs entre RND, FLN et membres du tiers présidentiel qui ont fait un sit-in à l'ouverture de l'année parlementaire. Ce n'est pas des députés et des sénateurs qui ont fait un sit-in. Oui. C'est une association de malfaiteurs. Et ils demandent non rien de moins que l'immunité, que l'impunité, pardon. L'impunité qui n'est pas accordée aux victimes de toutes sortes. Ils la revendiquent pour eux-mêmes. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Je ne sais pas comment qualifier un tel comportement, mais là aussi, Ibrahim Younsi a parlé de défense de privilèges. Ils ne sont là que pour défendre leurs privilèges. Ils n'ont pas d'autres, ils ne se sont pas assignés d'autres missions. Ils ne se sont absolument pas investis de quelque mission de sauvetage du pays ou de confortement des institutions ou de résolution des problèmes des citoyens. Ils ne sont là que pour défendre leurs privilèges. Donc, mais au sujet du cinquième mandat, Ali Benouari, toutes ces organisations dites de masse, cette famille révolutionnaire, ce Parlement, ce Sénat et les petites épiceries politiques qui se sont associées en un seul bloc, vous pensez que nous allons vraiment aller vers le cinquième mandat malgré tous les périls qui pèsent sur cette perspective? Il faut savoir que la seule certitude, je n'en ai pas en ce qui concerne le cinquième mandat ou pas, mais la seule certitude, c'est que les gens qui dirigent le pays aujourd'hui sont accrochés à leurs privilèges pour rien au monde. Et le président est le garant de ces privilèges. Donc s'il ne se représente pas, ou si la décision de ne pas se représenter est prise, leur problème, c'est de le remplacer par quelqu'un qui défendra les mêmes privilèges. C'est un système qui vit comme un parasite sur le dos de la société. Donc le problème, c'est, on en a parlé, on le murmure, tout le monde en parle, l'attitude de l'armée. Mais l'armée, à chaque
répond de la même manière. Nous sommes avec eux, nous sommes eux. Inutile de chercher à nous dissocier ou à nous diviser. Nous sommes de leur côté, de leur bord. Gaïd Saleh a été très explicite la dernière fois. Restez avec nous, Ali Benouari.